Une banque, c'est déjà une société technologique. Une banque, notre budget d'informatique, c'est entre 3,5 milliards et 4 milliards par an. Donc nous sommes structurellement une société de technologie. Nous sommes face à une révolution dans la manière de faire à travers plusieurs choses. D'abord, des méthodes dites agiles, des cycles de production beaucoup plus courts. Et moi, je passe du temps de plus en plus de temps avec des ingénieurs, des développeurs de moins de 30 ans, ne serait-ce pour voir ce cycle de 15 jours, où vous avez en fait une capacité collectivement, au niveau de petites équipes, de définir le plan de charge de vos 15 jours et de suivre le développement que vous allez faire. Mais sur un développement beaucoup plus court, beaucoup plus simple, ce qui veut dire par définition un risque de dérapage bien moindre, une bien meilleure compréhension de ce qu'il faut développer, et évidemment un risque de dérapage beaucoup plus faible, puisque c'est un dérapage sur 1 ou 2 journées. Deuxième chose absolument fondamentale, c'est le lien entre les gens de métier, on va dire métier, qu'ils soient des banquiers qui travaillent vis-à-vis des clients ou des fonctions, et les informaticiens. Je caricature à l'extrême, mais au fond, il y avait dans la manière de penser, si j'ose dire, la caste des gens de métier, les banquiers, qui s'adressaient aux ouvriers, entre guillemets, les informaticiens. Aujourd'hui, le type de développement que l'on fait, c'est une proximité absolue entre les métiers et les informaticiens. Pour justement que la commande soit faite immédiatement et soit immédiatement disponible. Vous avez cette capacité, avec les nouveaux modes de développement, d'avoir des métiers qui doivent rester très très proches des clients, identifier des besoins, passer les besoins de développement et de fonctionnalité immédiatement aux développeurs, et ça revient très vite. Et ça, c'est une formidable opportunité, je le répète, pour améliorer en permanence le service, proche des clients, sans risque de dérapage de calendrier et de budget. Le troisième chose aussi absolument fondamentale, c'est l'open source. Nous sommes dans un monde où il y a un certain nombre de gens, de développeurs, qui au fond, par goût, par peut-être une ambition de contribuer à la bonne marche du monde, développent des applications, des choses qui peuvent se substituer aux bases de données classiques et qui les mettent gratuitement à disposition du monde. Et vous prenez une boîte comme Netflix, c'est fondamentalement développé avec des logiciels en open source, donc des choses gratuites. Et le fait de pouvoir se dire, dans ce monde de développement, non seulement je peux, moi, avec ma force de développement, me développer, mais surtout aussi avoir gagné du temps et de l'argent, en ayant accès à des briques élémentaires que je vais pouvoir utiliser pour bâtir mes systèmes d'information, c'est une chose aussi fondamentale. Fondamentale.